Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Vous allez me dire, mais où se trouve-t-on? Ça ne ressemble pas à The Alp. Eh bien non, regardez, il y a un petit peu de changement dans la carrière, ça sent le sapin tout simplement. On avait déménagé, on n'est plus sur The Alp, on est sur Rockwood, pardon. Rockwood, map que j'ai découvert grâce à la chaîne Trio Original Team. Donc voilà, je vais leur laisser un petit message tout simplement pour leur dire que je vais également utiliser cette map là pour ma carrière bois, pour éviter toute ambiguïté et qu'on ne soit pas, que je ne sois pas accusé entre guillemets de plagiat ou quoi que ce soit. Même si a priori jusqu'à preuve du contraire les maps sont en download, donc en DL libre, et on peut a priori bien utiliser ce qu'on veut. On va faire tranquillement un petit tour de la map, je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne tout simplement. Ici sur la droite vous avez de quoi acheter les plants, donc c'est la pépinière tout simplement. Donc map très vallonnier, montagneuse, hein, qui ressemble un petit peu à The Alp, mais voilà, il n'y aura pas ce côté, The Alp. Ici on a des chutes d'eau, écoutez, regardez, c'est absolument magnifique, ça a de la gueule, franchement. C'est une map qui est absolument tournée bois, je sens, il me semble, hop, je vais remettre ça, voilà, qu'il n'y a absolument aucun champ, il y a une route et de chaque côté, tout simplement, de part et d'autre de la route, vous avez différentes forêts. Là on roule avec mon petit pick-up Ford que j'ai depuis l'origine de la création de cette carrière. Ici un petit village, voilà, vraiment ridicule, mais ça fait un petit peu village finlandais, 3 cahutes, 3 cabanes de bois pour les tout simplement les bûcherons. Ici on a un superbe lac, regardez, ça a de la gueule. On va aller tranquillement avancer un petit peu et puis voilà, je vais vous montrer. Donc on va faire évoluer la carrière, ça sent le sapin ici tout simplement. Ça change un petit peu et comme j'ai déjà dit, le changement ça a du bon tout simplement. Donc là vraiment je viens de mettre en route la map, donc on a encore certains véhicules que je vais changer. Là on a le Liber d'origine du jeu qu'on va remplacer. Ici vous avez certainement la possibilité de vendre du bois, stocker un peu de matériel. Là à mon avis c'est chaufferie biomasse, vous pouvez vendre vos copeaux. On n'a pas la scierie de Marou, donc il va falloir trouver un endroit tout simplement, puisque je vais continuer mon petit bonhomme de chemin avec ces fameux chevrons. On va essayer de trouver un coin tout simplement ensemble. Alors là vous avez la possibilité ensuite d'aller tout simplement dans la forêt, et bien c'est là-bas que ça va à peu près se passer. Mais regardez, le panorama est quand même super sympa, super joli. Est-ce que ici ça paraîtrait un peu plat pour poser cette fameuse scierie? Mais le problème c'est qu'on serait au milieu. Allez, écoutez, on se tape le délire entre guillemets d'essayer de placer ça là. On va voir ce que ça donne. Si on pouvait la poser là, ça serait plutôt pas mal, je vais dire. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Écoute, là on serait plutôt pas mal. Là il faudrait charger. On va la planter ici. Ouais, ici elle me plaît bien. Regardez, on va voir ce que ça donne. On va aller jeter un œil. La scierie au milieu des bâtiments. Écoutez, pourquoi pas. Là on viendrait récupérer, ça serait pas mal. Là pour vider les copeaux. Là il y a un peu d'herbe, mais c'est pas trop problématique. Ça fait un petit peu scierie au milieu du village. Écoutez, moi ça me paraît bien. Laissez-moi votre commentaire pour me dire si ça vous plaît également. Si vraiment je trouvais un endroit un petit peu plus adéquat et plat, parce que surtout le problème c'est qu'il faut que ça soit plat. Là on a l'avantage que ça soit plat. Maintenant en regardant un petit peu de partout, j'ai pas l'impression que ça soit plat. Dans différents endroits ici ça serait pas possible, c'est pas tout à fait plat. On va repartir du côté tout simplement. Là c'était donc la pépinière, je vous ai dit. Et les limites on pourrait la coller là. Ouais, mais là ça va être compliqué à aller chercher derrière. Non, ça va manquer un peu de place. Dommage, parce que le terre-plein aurait été à mon avis plutôt sympa. Un petit passage entre les rochers avec une très belle texture de rochers. C'est au top. Maintenant, est-ce qu'on pourrait la poser là? À la limite on est ballot. Est-ce que tant qu'à faire je la poserais pas ici en fait? Là il y a de quoi stocker, il y a de quoi charger, etc. On pourrait peut-être même la poser là, pourquoi pas. Ouais, ça serait dommage de la mettre ici, je pense. Là on peut vendre a priori du bois. Là toujours des hangars à droite, à gauche. Donc là pourquoi pas. Je verrai si vraiment ça convient pas là-bas où je l'ai mis. Bon, on la déplacera, y a pas de souci, c'est pas très compliqué. On va essayer de filer de l'autre côté. Regardez, on est au bout de la map de ce côté là. On va voir si on prend le petit chemin là, qu'est-ce que ça donne. Vous montrer un petit peu l'ambiance de la carte. Comme je vous ai dit, c'est quand même typiquement forestier. Donc voilà, il y a du sapin de partout. La petite cabane qui va bien. Voilà, le trappeur. Là ça monte un peu. On va voir si on pourra aller avec des camions jusque là-bas. Ouais, ça j'avais vu ça aussi dans la vidéo du Trio Original Team. C'est qu'il y a des arbres qui sont en travers de la route. Donc c'est plutôt bien fait.
Donc il faut un peu les éviter. Ça sera enlevé tout simplement. Et là, ouais, je suis pas sûr que je vais passer là. Ouf, non, je suis pas passé. En plus, je me suis coincé. Et en plus, ah, non, ça a l'air d'être presque bon, non? Ouais, ça y est. Je me suis coincé. Donc ça, c'est le premier travail qu'on va avoir à faire. Et ben écoutez, d'ailleurs, le premier travail qu'on va avoir à faire, c'est simplement s'acheter une tronçonneuse. On va en profiter. Moi, je prends toujours la Husqvarna. Voilà. Et on va voir ce que ça donne si, tout simplement, je veux couper du bois. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air de vouloir couper. C'est déjà pas si mal que ça. Voilà, là, on est pas mal. On va le tailler ici en bordure de route. Hop, on va faire comme ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir le tailler là? Ouais, impeccable. Écoutez, ça se passe très bien. Regardez, on est donc à Rockwood, après The Alps. Et ça se passe entre guillemets toujours aussi bien. Hop, l'autre il file. Bah écoutez, c'est même impeccable. L'autre était loin ou pas loin. On verra après, on va y retourner tout simplement. Là, ça file, ça file, ça file. Il faudrait que... Ah mais merde, j'avais déjà une tronçonneuse. J'avais la Jones The Red. Voilà. On va tout simplement élaguer tout ça. Si on arrive, voilà, impeccable, ça soit propre, on n'aura plus qu'à venir récupérer, faire du petit bois. On va utiliser une machine que j'avais pas utilisée sur The Alps, c'est la classe 980 Jaguar avec ce fameux broyeur à l'avant. Voilà, on va remonter, on va filer, on va voir ce que ça donne. Donc déjà on va faire un petit peu ensemble de ménage tout simplement sur le chemin. Il y en aura un avant, ça on le sait, on est passé dessous. Et celui-ci c'était compliqué. Alors des chemins il y en a de partout, hein. Écoutez, on va prendre celui d'en haut, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Et pour couper des arbres et pour faire du bois, franchement, bah, c'est pas ce qui manque. Il y a vraiment de quoi faire. Et bah écoutez, on a de la chance, on tombe sur du boulot. Alors par contre là ça va peut-être être un peu chaud. Ouais, ça va être un peu chaud pour le couper. Alors est-ce qu'on peut... Hop... Ah, j'ai une barrière, je me disais pourquoi je suis coincé. Ah ouais, celui-là ça va être compliqué à venir le couper, il faudra qu'on vienne utiliser un engin ou quelque chose. On peut peut-être essayer de le couper là. Ouais, ça a l'air de couper là. On va vite se reculer avant de le prendre sur les pieds. Voilà, impeccable. Par contre il est planté là. C'est un peu ballot à mon avis. C'est un truc à faire planter la carte. On va voir. On va faire du petit bois, hein. On fait des cure-dents. Voilà, bah celui-ci il veut pas s'en aller. Écoutez, on va pas se casser la tête avec ça, c'est pas très grave. Allez, on va faire la partie élagage. On va lui étêter la tête, comme ça on va pas s'emmerder avec ces petits boulots. En général ces petits cure-dents là, voilà, ils disparaissent, c'est ça l'avantage. Normalement j'ai vu qu'il avait aussi une petite branche, voilà, j'aime bien le travail plutôt bien fait. Voilà, impeccable, allez. C'est vrai qu'on a deux tronçonneuses, c'est pas pratique. En fait on est tellement bien équipé, vous voyez. Donc là on aura ce petit bout de bois pas très beau. Et ouais, il n'y a pas moyen de faire grand chose avec. Donc là on commence à tout simplement à nettoyer le chemin pour pouvoir accéder par la suite. Ouais, il y a du travail. Alors on va faire ici. Voilà, impeccable. Et après on va s'occuper de l'autre bout, si on peut. Parce que c'est pareil, là je suis pas certain d'arriver à... Impeccable. Allez, c'est parti, ça coupe. Et celui-ci à mon avis il va rester également un peu en travers. Oups, attention. Il faudra faire gaffe comme on dit. Allez, impeccable, élagage. Je pense que j'en ai laissé au début, ouais. Tip top, voilà, impeccable. Alors je sais pas si avec le 4x4 je vais arriver à passer dessus, ça m'étonnerait. On va essayer de le contourner parce que franchement on va essayer de pas se planter là-dessus. Même s'il est pas mal. En 4x4 Ford, vous avez pu le constater, la marque est indiquée derrière. Et bah écoutez, là on est arrivé au bout du chemin, donc bah, c'est pas mal, on a fait ce qu'il fallait sur cette partie là du chemin, hein. Pour l'instant c'est la première partie élagage. On va récupérer l'autre, hop là, j'ai poussé ça des fois que ça reste sur le bas côté, ça serait pas mal. C'est ici
qu'on avait bifurqué. On va prendre l'autre passage et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Est-ce qu'on a également de l'arbre en travers? Bon, c'est un vrai labyrinthe, alors parce que franchement je sais pas si je vais m'y retrouver à l'arrivée. La petite plateforme pour à la limite stocker, pareil, un petit peu de matériel en attente. Là ça va, ça vient, etc. Là on a l'air de voir de la civilisation, en tout cas on a l'air de voir des bâtiments sur notre droite. On revient a priori au garage, notre point de départ. Ouais, juste arrivé un peu fort là. Ouais, on est tout juste derrière notre entrepôt. Freine. Pff, je vais enfiler là-bas. Donc d'accord, de l'entrepôt on veut directement sortir à la forêt. Donc ça c'est bon à savoir également, impeccable. Écoutez, tip top, hein. On est plutôt pas mal, je vais dire. Donc là pour l'instant, voilà ce qu'on a comme matériel d'origine. Il y avait le pick-up du jeu, hein. Voilà, il y a la pince à bois, il y a un poids, il y a une fourche Stoll, il y a cet objet là, il y a de quoi replanter les arbres, il y a un broyeur qui est ici, qu'on va vendre tout de suite, et le petit tailleur, allez pourquoi pas, on va le garder pour l'instant. Mais ça, il y a des choses qu'on va déjà vendre, ça on va vendre, parce que j'ai de quoi faire avec beaucoup mieux. Celui-ci, on va le vendre également, normalement j'ai plus sympa. Ça on peut garder, l'agence de raid, on va la vendre, ça sera chiant d'en avoir deux à chaque fois. Et le sawmill, on va le garder. Allez, en passant par le magasin, eh ben, écoutez, on va faire comme à l'accoutumée. On va se prendre du bon matos. Tiens, je vais réutiliser ça. Bon, je sais pas. Allez, écoutez, on verra ça après. On verra ça après les tracteurs. Au niveau des camions, eh ben, écoutez, on va utiliser le 8 roues, parce que moi, le 8 roues, je l'adore. Le 8 roues, il est ici. Celui-ci, il n'y a pas de souci. On reste dans les mêmes couleurs. C'est le blanc pour l'entreprise Farming Savoyard. Au niveau du chargeur sur pneu, normalement j'avais voilà, le New Holland. On va prendre le petit New Holland à la place de celui-là. Ça c'est bon. Le gros on va le laisser pour l'instant. On va prendre ça, on verra également après. Et on va se prendre également cette machine-là. Voilà, que je vous dis, pas assez d'argent, c'est pas grave, j'ai fait appel à mon banquier, boum, il a viré 1 million sur le compte, il n'y a pas de souci. Ça on va utiliser, ça on va avoir besoin. Et puis de toute façon on va se prendre notre fameux John Deere, hein, comme à l'accoutumée, il n'y a pas de souci, celui-ci. Et on va s'en prendre une petite, tiens, voilà, on va prendre une petite Scorpion. Parce que par rapport à la quantité d'arbres importante qu'on a, on va prendre tout simplement une petite Scorpion. Allez, le Timberjack, on verra par la suite. Voilà, donc on a dû avoir du matos, il est arrivé, je pense, ici. Oh, bah si, c'est pas beau ça, regardez ça. Ils sont arrivés encastrés les uns dans les autres, emboîtés, je vais dire même. Est-ce que j'arrive à me décoincer? Je ne sais même pas dit. Alors, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose? C'est pas certain. Écoutez, ça paye le coût de la photo. Ce qu'on va faire, tout simplement, non, c'est pas la bonne touche. On va vendre un des deux et puis on va le racheter parce qu'ils sont arrivés venus du ciel, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? C'est bon, elle est là. Voilà, elle va être bien, elle est tip top, elle est petite, elle va être maniable, ça va être bien pratique cette petite bécane là. Et on va tout simplement, mince, c'est pas ça que je voulais faire, le racheter, notre John Deere, voilà. Et j'espère qu'il va pas se réemboîter là-dedans. Franchement, en fait ils arrivent là, balancés comme des chiffons. Ils arrivent balancés comme des chiffons. Alors il est arrivé sur le dos, donc ça c'est pas mal. Bon, voilà, c'était pour la petite histoire. Donc, est-ce qu'on peut... Non, c'est ça qu'on va faire, en fait. On va le réinitialiser avec un peu de chance. Avec un peu de chance, on va arriver à tomber dessus. Voilà. Ah, dommage, ça c'était pas mal. Voilà, sans toucher autre chose. Réinitialiser, ouais. Et qu'est-ce que ça m'a fait si j'ai réinitialisé? Ouais. Alors, où est-il? J'avais pas vu elle avait un bras, celle-là, en plus. Je l'avais vu sur une vidéo. Ah, bah voilà, il est derrière. Ok, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Je crois que les chaînes, c'était le 8, impeccable. Donc, on a tout notre matériel. Alors, on reprend plus ou moins celui qu'on avait. Vous pouvez le constater tout simplement sur The Alp, hein, puisqu'il n'y a pas de raison. C'est du matériel qui fonctionne. Donc, on va le stocker tout simplement, le matériel, ensemble. C'est le commencement d'une nouvelle carrière et la suite d'une existante, hein. Voilà, tranquillement, ça c'est bon.
Ça on laisse, ça on laisse. Le camion, ah le camion par contre j'ai pas pris ce qui m'intéressait, c'est-à-dire des bennes pour enfin des bennes, des plateaux, voilà, American version. Ah j'avais vu qu'effectivement il y avait une histoire d'américaine et de version européenne. La version américaine fait 15 mètres et la version européenne fait 12 ou 13 mètres, je suis plus certain. Au niveau des masses, cette fois-ci c'est pareil, ça, je sais même pas ce que c'est, ça c'était une masse plutôt sympa et je voulais quand même reprendre de toute façon mon petit Steyr. Voilà, je vais prendre quand même mon petit Steyr, je préfère prendre mon petit Steyr. Et de quelle couleur il a acheté, je sais pas, on va voir. Où est-ce qu'il est? Ah mais en fait ok, ils arrivent là plantés sur le... C'est pour ça que c'est pas pratique. Ouais en fait voilà, c'est super pas pratique leur truc. Parce que là pour venir chercher... Ouais, alors ça c'est un peu con. C'est un peu con. Allez, le petit Steyr, on va le réinitialiser. Ça a l'air d'être possible. La masse, le plateau, on va le réinitialiser aussi. J'espère que ça va pas tout s'emboîter non plus là-bas derrière. Et la masse également aussi. Voilà. Vous avez pu voir que parfois il y a des petits bugs comme ça. Ça, on va le déplacer. Il faudra qu'on l'emmène tout simplement. Arrache pas tout. Là-bas au niveau... On va le mettre là. De la série biomasse. La 980, celle-ci a pas mal de trucs. Hein. On va être équipé. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vu dans les épisodes sur The Alp. Et ben voilà, c'est la petite surprise. Bon, maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouf, ça rentre juste. Là, ça rentre pas plus loin. Alors, est-ce que... Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est OK. Voilà. Le truc est même un peu petit pour les engins. Bon bah celle-là c'est sûr qu'elle va pas rentrer. On va la poser pour l'instant là. On va juste la mettre à cul. On va se mettre ça dans la cabine. C'est pas beau ça, regardez. Ouais, je peux même pas du tout rentrer. Allez, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc petite ponce Scorpion, vous l'aurez compris. Là on est bon. Le petit Steyr, on va se lui mettre cette jolie masse. Alors de quel côté on l'accroche? C'est la bonne question. Ouais, ça a l'air d'être là. Non, ça marche pas. Est-ce que c'était l'autre côté? Je suis peut-être ballot, mais je me suis planté de côté on dirait. Donc on va aller de l'autre côté, on va voir tout de suite si ça fonctionne mieux. Mais sinon, bah, cette jolie masse, on s'en servira pas. Allez, qu'est-ce que ça dit là? Ah, mieux. Impeccable. Donc ça fait un truc plutôt sympathique, ça a de la gueule. On va se mettre la pince, voilà. Ça c'est intéressant pour nous, on en a besoin. Voilà. Et après on peut même se mettre a priori, si je comprends bien, un poids. Comme ça. Bon, il n'est pas très beau celui-ci, on mettra autre chose parce que celui-ci il me sort par les trous de nez. D'ailleurs, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va vendre l'autre petit Steyr. Ça c'est celui que j'ai acheté, c'est le mien. Et l'autre petit Steyr, voilà, la masse, on la vend, ça c'est moche. La pince, celle-ci on va la garder, mais celle-ci normalement j'en ai une autre, on va l'utiliser. Et celui-ci on va le vendre également. On va passer par le côté magasin également. Et normalement dans les chargeurs avant, voilà, on a cette... on va prendre en XL, en blanc, impeccable. Voilà, normalement elle est arrivée plantée là-haut, hein, voilà. En théorie, elle est ici. Et franchement là on va carrément moins se faire chier que d'habitude. Vous allez voir la pince. Impeccable. Bah, écoutez, là je pense qu'on est plutôt bien équipé. Là c'est ok, on va aller récupérer simplement le plateau, l'attelé. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, présentation un petit peu des nouveaux que vous connaissez en gros. Et puis voilà un petit peu comment on va évoluer la carrière. Ça sent le sapin, donc on quitte les Alpes. Et on se transporte ou se télétransporte tout simplement. Bah écoutez, on va se stocker là, hein. C'est tip top, on pourra mettre du bois. Voilà, impeccable. Allez, ça c'est tout bon.
Eh bien écoutez chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ça sent le sapin. Bonnes vacances à vous, puisque voilà, c'est une vidéo encore que vous aurez pendant que je suis en vacances. À très bientôt, ciao, bye bye.